Jean Trésor n'avait pas porté de jeans au travail depuis 15 ans. En tant que PDG de Vision Tech, il ne portait que des costumes sur mesure, plus chers que le salaire mensuel d'un de ses jeunes employés. Mais aujourd'hui, vêtu d'un Levi's délavé et d'un sweat à capuche bleu marine usé, il ressemblait à n'importe quel nouvel intérimaire franchissant pour la première fois les portes du centre de service client de l'entreprise. Ce déguisement faisait partie du programme annuel Patron Infiltré, qu'il avait lancé il y a 5 ans pour rester en contact avec les employés de terrain de sa jeune entreprise tech en pleine expansion. D'ordinaire, ses missions secrètes révélaient les problèmes habituels, équipements obsolètes, processus inefficaces ou parfois un manager intermédiaire un peu trop zélé. Mais rien ne l'avait préparé à la découverte qu'il fit un frais mardi matin d'octobre. Pour paraître crédible en tant que nouvel arrivant, il était arrivé vers 5h30 du matin. Le parking était presque vide, seules quelques voitures de l'équipe de nuit y étaient garées. Tandis qu'il se dirigeait vers le bâtiment, il remarqua un mouvement du coin de l'œil. Dans un recoin éloigné du parking, à moitié dissimulé derrière un grand conteneur de recyclage, se trouvait une Renault Clio grise, aux vitres légèrement embuées. Jean aurait pu passer à côté sans y prêter attention, si un son faible, semblable à des pleurs de bébé, ne l'avait pas fait s'arrêter. Il vit quelqu'un bouger sur le siège du conducteur, puis l'éclairage intérieur s'alluma et, à travers la buée, il distingua une jeune femme d'une vingtaine d'années, tenant délicatement un nourrisson dans ses bras. Sa première idée fut d'appeler la sécurité, mais quelque chose le retint. Cette femme n'était pas une simple vagabonde égarée sur le site de l'entreprise. Il l'a reconnue grâce à la base de données du personnel qu'il avait examinée avant de se lancer dans cette mission secrète. Il s'agissait de Sarah Martin, employée au service client, qui avait rejoint Vision Tech il y a environ 8 mois. Jean l'observa alors qu'elle changeait la couche du bébé avec assurance, préparait un biberon à l'aide d'un petit chauffe-biberon portable et transformait presque sans effort la banquette arrière exiguë en chambre d'enfant improvisée. Ses gestes étaient si précis qu'ils révélaient une routine bien établie et non une urgence occasionnelle. Les pleurs du bébé se calmèrent. Puis Sarah sortit de la voiture, mit son sac à langer sur l'épaule ainsi qu'une élégante mallette et installa la petite Emma dans un porte-bébé avant de se diriger avec agilité vers l'entrée latérale. Jane savait qu'à cet endroit se trouvait une petite crèche réservée aux enfants des salariés, un avantage dont il était particulièrement fier. Il la suivit à distance raisonnable et la vit confier le bébé, en lui faisant un tendre baiser sur le front, à la puéricultrice de la crèche. Rien dans le comportement de Sarah ne laissait deviner sa situation difficile. Elle affichait un sourire aimable et une attitude professionnelle affirmée. Dans la salle de repos, Jean remarqua à quel point elle passait d'une mère célibataire aux abois à une employée exemplaire. Devant le miroir, elle rajusta son maquillage, lissa son chemisier d'uniforme à peine froissé mais propre et releva ses cheveux en un chignon serré. Une fois installée à son poste de travail, personne n'aurait pu soupçonner qu'elle avait passé la nuit dans sa voiture. Les jours suivants, Jean, sous le nom d'emprunt Charles, pour la période de formation, obtint le bureau voisin du sien afin de mieux la connaître. Il apprit que Sarah arrivait toujours la première et partait souvent la dernière. Ses indicateurs de satisfaction client figuraient parmi les meilleurs du service, et elle n'avait jamais manqué une seule journée de travail. Elle prenait même régulièrement des heures supplémentaires quand un collègue tombait malade. Mais ce qui impressionnait le plus Jean n'était pas seulement sa rigueur professionnelle, c'était son attitude. Tandis que certains se plaignaient des clients difficiles ou des pannes informatiques, Sarah restait inébranlablement positive. Elle passait ses pauses déjeuner à étudier la documentation de l'entreprise et à aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec le logiciel complexe du service client. Un jour, lorsqu'une collègue fondit en larmes face à un client particulièrement agressif, c'est Sarah qui intervint et parvint à régler la situation sans jamais perdre son calme. Un soir, alors qu'ils restaient tous deux tard pour travailler, Jean orienta délibérément la conversation sur les projets de carrière. Le regard de Sarah s'illumina quand elle parla de son envie de rejoindre le service d'assistance technique de l'entreprise. Elle expliqua qu'elle apprenait la programmation par elle-même, dans une bibliothèque publique où le Wi-Fi était gratuit et suivait des cours en ligne. « Je sais que j'ai peu de chance », reconnut-elle en faisant tourner son stylo entre ses doigts.
Mais Vision Tech m'a donné une opportunité à un moment où personne ne voulait m'en accorder. Je suis mère célibataire, je n'ai pas de diplôme. La plupart des boîtes ne m'auraient même pas invité à passer un entretien. Mais ici, ils ont vu ce dont j'étais capable, et pas mes circonstances. Ça compte énormément, tu comprends? Et toi? Le ventre de Jean se serra. Cette jeune femme incarnait précisément la loyauté et l'initiative qu'il prônait en comité de direction, et pourtant elle dormait dans sa voiture avec un bébé. L'ironie lui sauta alors aux yeux. Le hall d'entrée de l'entreprise arborait avec fierté sa mission proclamée: réaliser des rêves, transformer des vies, alors même que personne ne semblait remarquer la situation précaire de Sarah. Ce soir-là, au lieu de rentrer dans son luxueux penthouse, Gene gara sa voiture de location face à la Renault Clio de Sarah. Il la regarda effectuer sa routine du soir. Changer la couche de la petite Emma, sortir un petit ventilateur à pile pour faire circuler l'air, installer soigneusement des pare-soleils sur les vitres pour un minimum d'intimité. Tous ces gestes étaient si rodés qu'il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple dépannage, mais bien de son quotidien. Assis dans l'obscurité, une idée commença à germer dans l'esprit de Jean. Il voulait d'abord s'assurer que la loyauté de Sarah n'était pas une stratégie de survie et que son optimisme était véritable. Il voulait savoir si elle croyait vraiment en une entreprise qui ne s'était même pas rendu compte de l'état désespéré dans lequel elle vivait. Il sortit son téléphone et appela discrètement son assistante. « Judith, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et cela doit rester absolument confidentiel, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le plan qui commençait à se former dans sa tête allait soit révéler la véritable nature de Sarah, soit lui offrir enfin le tremplin dont elle avait désespérément besoin. 3 jours après l'appel nocturne de Jean, une élégante Tesla noire entra dans le parking de Vision Tech à l'heure du déjeuner. En sortit Regine Varin, présentée comme recruteuse senior chez Innovator CRL, vêtue d'un tailleur imposant qui respirait la réussite. En réalité, elle était l'assistante de Gene depuis 8 ans, méticuleusement formée à cette mission délicate. Sarah revenait tout juste de la crèche après avoir nourri Emma pendant sa pause déjeuner, lorsqu'elle croisa Regine près de la salle de repos. Le contraste entre les deux femmes était frappant. Regine dans un impeccable tailleur Armani, Sarah dans un simple uniforme d'entreprise, encore marqué de quelques traces de nourriture pour bébé qu'elle avait tenté en vain de faire disparaître. « Sarah Martin ?» l'interpella Regine d'une voix à la fois chaleureuse et assurée. « J'ai une offre à vous proposer qui pourrait vous intéresser. » La petite salle de réunion avait une atmosphère à la fois accueillante et oppressante. Regine n'y alla pas par 4 chemins. Elle posa son porte-documents en cuir sur la table et en sortit des contrats avec des gestes habiles. Innovateur SARL s'intéresse à vos statistiques de service client depuis quelque temps, expliqua-t-elle en faisant glisser devant Sarah un dossier reluisant. Nous avons remarqué comment vous gérez même les clients les plus difficiles, vos excellentes évaluations constantes et votre façon de résoudre les conflits. Ce sont des qualités rares dans le secteur du service client. La main de Sarah trembla légèrement tandis qu'elle ouvrait le dossier et découvrait le contrat de travail. Un salaire annuel de 75 000 €, soit plus du double de ce qu'elle gagnait alors, une assurance santé couvrant tous les frais médicaux d'Emma et surtout une aide au logement qui préfinançait 3 mois de loyer dans une résidence proposée par la société. « Il doit y avoir une erreur », murmura Sarah, alors que son regard fébrile balayait les montants qui pouvaient littéralement transformer sa vie. Même la prime d'embauche, à elle seule, suffisait à acheter une voiture d'occasion fiable. « Je n'ai pas de diplôme et mon expérience n'est pas énorme. »« Pour nous, le talent vaut plus que le papier », l'interrompit Regine en sortant d'une analyse de performance. Vos taux de satisfaction client sont supérieurs de 40 % à la moyenne du secteur et vous résolvez 95 % des réclamations dès le premier contact. Ces chiffres parlent plus fort que n'importe quel diplôme. Les pensées de Sarah s'entrechoquaient. Avec ce salaire, elle pourrait enfin avoir un appartement 2 pièces, une vraie chambre pour Emma, des murs en dur et un vrai lit au lieu de l'arrière d'une voiture. Elle pourrait s'offrir les articles de puériculture qui lui semblaient jusque-là hors de portée.
Puis Regine prononça les mots fatidiques. « Il y a cependant une condition. Nous avons besoin de quelqu'un immédiatement. Donc si vous acceptez, vous devez démissionner de Vision Tech aujourd'hui et commencer chez nous dès demain. » Sarah sentit son cœur s'emballer. « Demain? Mais c'est si soudain! Je n'ai même pas démissionné! » « Le poste est très sensible, » expliqua Regine, baissant la voix comme pour une confidence. « Nous lançons une nouvelle plateforme de service client et avons besoin de quelqu'un qui connaisse bien les systèmes concurrents. Si vous hésitez, cette opportunité nous échappera, » ajouta-t-elle avec un sous-entendu lourd de sens. Naturellement, cette conversation n'a jamais eu lieu, vu les implications légales en matière d'espionnage industriel. L'allusion planait dans l'air. Dans la pièce voisine, derrière une vitre sans teint, Jean observait la scène, retenant son souffle. C'était le moment décisif qui lui révélerait si Sarah resterait fidèle à l'entreprise, qui pourrait s'écrouler comme un château de cartes à la moindre trahison, ou si elle succomberait à l'attrait d'une sécurité financière immédiate. Sarah parcourut le contrat, caressant du doigt le montant qui les sortirait, elle et Emma, de la voiture pour leur offrir un vrai foyer. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le secret, l'empressement, les allusions à sa connaissance des logiciels de Vision Tech. Tout cela lui rappelait trop le père d'Emma, qui lui avait fait miroiter de belles promesses avant de la manipuler. « Je pensais à la crèche, » dit-elle soudain, se remémorant le visage bienveillant de la puéricultrice qui réservait toujours un sourire de plus pour Emma. « Les installations de votre entreprise accepteraient-elles un bébé de moins d'1 an? » Le sourire parfaitement maîtrisé de Regine vacilla un instant. Elle ne s'attendait pas à cette question. « Nous travaillons avec d'excellentes structures partenaires, » finit-elle par répondre. Sarah hocha la tête, mais son expression changea. Elle repensa à Madame Eugénie, la responsable de la crèche, qui lui fournissait parfois des couches supplémentaires en prétextant qu'elles allaient bientôt expirer. Elle se souvint de sa supérieure, qui ne posait jamais de questions quand elle prenait sans cesse des heures supplémentaires. Elle se souvint de Charles, ce nouvel employé qui lui offrait un café frais chaque matin. Sarah referma la chemise et la rendit à Regine. « Je vous remercie de penser à moi, mais je dois refuser. Peut-être avez-vous besoin de temps pour y réfléchir? »« Non, » répondit Sarah d'une voix douce mais résolue. « Je suis reconnaissante pour l'offre, mais je ne vais pas quitter Vision Tech de cette façon. Cette entreprise m'a offert une chance quand j'en avais le plus besoin, et même si je ne suis qu'un numéro pour eux, ils représentent bien plus qu'un simple salaire pour moi. » Alors que Regine tentait encore d'argumenter, Sarah se leva. « Je dois retourner au travail. Ma pause est finie depuis 5 minutes et les clients m'attendent. » Dans la salle d'observation, Jean regarda Sarah partir, redressant le dos comme si elle s'apprêtait à prendre un appel particulièrement difficile. Il s'approcha de son téléphone pour envoyer un message. Passons à la deuxième phase. Sarah n'avait pas la moindre idée que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les 24 heures suivantes allaient prouver si sa loyauté tenait de la conviction sincère ou de la peur du changement. Quant à Jean, il avait minutieusement préparé un scénario qui mettrait ses principes à rude épreuve. Ce soir-là, le parking sembla différent à Sarah. Tandis qu'elle préparait l'arrière de sa voiture pour la nuit, l'offre des innovateurs SARL tourbillonnait dans sa tête comme un rêve aidant. À travers les vitres embuées, elle observait les autres employés quitter le bâtiment, monter dans leur voiture et rentrer dans la chaleur de leur foyer. Jamais elle n'avait ressenti aussi violemment la différence entre sa vie et la leur. Emma bougea dans son sommeil, son petit poing serrant le bord de sa couverture, le seul objet que Sarah avait pu sauver de leur ancien appartement avant l'expulsion. « Qu'est-ce que je fais, ma chérie ?» murmura-t-elle en caressant la joue de son bébé. Les montants du contrat défilaient devant ses yeux. 75 000 € de salaire annuel, 3 mois de loyer payé d'avance, une prise en charge des frais médicaux couvrant tous les vaccins à venir. Tout était là, comme présenté sur un plateau, la solution à tous ses problèmes. Sarah sortit son téléphone et consulta son compte bancaire. Le solde était implacable, l'équivalent de 147,42 €. Le prochain salaire n'arriverait que dans une semaine, et elle en avait déjà mis la moitié de côté pour les couches et le lait infantile d'Emma. Le thermomètre affichait 7 degrés, et l'hiver approchait. Elle savait qu'elle ne pourrait plus dormir ici très longtemps.
Les paroles voilées de Regine à propos des systèmes de VisionTech lui revinrent à l'esprit. Le nouvel employeur ne voulait pas seulement ses compétences en service client, mais aussi tout ce qu'elle savait des logiciels internes de son entreprise actuelle. Même si Sarah n'avait pas un accès très étendu, elle disposait d'assez d'informations sur la plateforme développée en interne pour intéresser un concurrent. Elle se remémora sa première semaine chez VisionTech, quand elle avait parlé en toute franchise à un employé des RH de sa situation difficile. Cette personne ne l'avait pas jugée, ne l'avait pas harcelée de questions sur le père d'Emma ou sur leurs conditions de vie. Elle s'était concentrée sur l'enthousiasme de Sarah et sur sa volonté d'apprendre. Alors que la nuit devenait de plus en plus glaciale, Sarah rajouta une couverture sur Emma, puis sortit son ordinateur portable reconditionné acheté grâce à son premier salaire et se connecta au Wi-Fi de la société, qui portait jusqu'au parking. Elle ouvrit un document vierge pour lister les avantages et inconvénients, histoire de clarifier ses idées. Les avantages à accepter l'offre. La sécurité financière immédiate, un vrai logement pour Emma. Les inconvénients. Trahir la confiance de VisionTech, aucune garantie que le nouvel emploi serait stable, et perdre la crèche où Emma était déjà bien intégrée et aimée. En pleine rédaction, un message surgit sur son écran. C'était Charles, son nouveau collègue. « Hé, tu as oublié le guide du stagiaire sur ton bureau? Ne t'inquiète pas, je l'ai rangé dans ton tiroir. À demain. » Ce petit mot anodin, témoin d'une gentillesse quotidienne, la bouleversa jusqu'aux larmes. Chez VisionTech, elle n'était pas seulement la collaboratrice numéro 247, elle était Sarah Martin, la maman d'Emma, celle qui apportait parfois une petite sauce maison réchauffée au micro-ondes pour le déjeuner, celle qui restait tard le soir pour aider à la mise à jour du logiciel. Dehors, un éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre. Emma gémit dans son demi-sommeil. Sarah l'attira contre elle, comme si la tempête extérieure reflétait celle qui faisait rage en elle. Mais à ce moment précis, quelque chose en elle se mit en place. La décision, qui lui semblait encore impossible quelques heures plus tôt, lui apparut tout à coup plus claire. Elle ouvrit sa boîte mail et commença à rédiger un message pour Regine. Ses doigts s'arrêtèrent un instant au-dessus du clavier, puis elle se lança. « Chère Madame Varin, je vous remercie pour l'offre généreuse d'Innovateur CCRL. » Les mots coulaient de façon fluide et assurée. Lorsqu'elle appuya sur « Envoyer », un nouvel éclair illumina l'intérieur de la voiture et elle aperçut son reflet dans le rétroviseur. Malgré toute l'incertitude et la dureté de la situation, et même si elle venait de refuser une offre alléchante, elle souriait. Emma bougea de nouveau et Sarah entama leur rituel du soir. « Il était une fois, » murmura-t-elle, « une princesse qui ne vivait pas dans un château, mais qui possédait quelque chose de bien plus précieux que l'or et les bijoux, son honneur. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans son bureau au dernier étage d'un penthouse, le téléphone de Jean s'illumina. Un message de Regine venait d'arriver. Elle a refusé. Demain matin, on passe à la dernière phase. Le PDG esquissa un léger sourire, puis referma son ordinateur. Sarah Martin venait de réussir une épreuve dont elle n'avait même pas conscience. Le lendemain allait cependant tout changer, mais pas de la façon à laquelle elle s'attendait. Le lendemain matin, Sarah découvrit sur son bureau une invitation urgente à se rendre immédiatement dans le bureau de direction 1500. « Veuillez vous présenter sans délai au bureau 1500 de la direction », disait le mail envoyé par les RH. Son estomac se noua. Peut-être avait-il découvert qu'elle vivait dans le parking? Ou avait-il appris qu'elle avait refusé l'offre d'Innovateur CRL? Tandis que l'ascenseur grimpait jusqu'au 15e étage, 1000 hypothèses se bousculaient dans son esprit. Elle n'était jamais montée jusqu'au niveau de la direction. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle découvrit un univers totalement différent, vert, chrome, et vue panoramique sur la ville. Un visage familier l'attendait. Regine Varin, la recruteuse de la veille. Mais aujourd'hui, elle arborait un badge VisionTech et non celui d'Innovateur SARL. Avant que Sarah ait pu dire un mot, Regine la conduisit dans une vaste salle de réunion où un homme se tenait à la table. « Mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il en se levant. Sarah le reconnut aussitôt.
C'était Jean Trésor, PDG de VisionTech, dont le portrait trônait dans le hall. Il y avait pourtant quelque chose de familier dans ses gestes. « Charles » s'étonna Sarah en l'apercevant vêtu d'un costume impeccable. « Vous êtes Jean Trésor? » « En effet, » acquiesça Jean en souriant. « Même si j'ai plutôt apprécié qu'on ne me connaisse que sous le nom de Charles ces dernières semaines. » Et... Sarah s'effondra sur la chaise, les jambes soudain faibles, tandis que les détails commençaient à faire sens. L'offre d'emploi mystérieuse, l'ultimatum, les questions sur le système interne de VisionTech. « Je m'excuse pour la supercherie, » poursuivit Jean en s'approchant. « Mais je devais savoir si la culture d'entreprise de VisionTech est vraiment en harmonie avec nos valeurs. Et grâce à vous, j'ai obtenu une réponse limpide. » Il fit glisser un dossier vers Sarah, semblable à celui que Regine lui avait montré la veille, mais orné cette fois du logo de VisionTech. « Avant que vous ne l'ouvriez, j'aimerais que vous compreniez ce que j'ai observé en travaillant incognito. J'ai vu une employée qui arrivait à l'aube alors qu'elle dormait dans sa voiture, qui faisait preuve d'un professionnalisme irréprochable tout en élevant seule un bébé dans des conditions quasi impossibles et qui a préféré la loyauté à son intérêt personnel, même lorsque l'argent lui faisait cruellement défaut. » D'été, les mains de Sarah tremblèrent quand elle ouvrit le dossier. Une évaluation à son nom se trouvait là, mais ce fut le titre du poste qui la laissa sans voix. Directrice de l'expérience client. « Ce n'est pas de la charité, » ajouta fermement Jean, voyant l'air surpris de Sarah. « C'est la reconnaissance de votre talent, de votre engagement et de votre intégrité. Ce poste inclut tous les avantages possibles, notamment l'accès immédiat à notre programme de logement réservé à la direction. Quant à la rémunération, il laissa Sarah découvrir le chiffre par elle-même. Elle est 3 fois supérieure à votre salaire actuel, avec en plus une participation au capital. » Sarah resta muette face au document. Le montant proposé dépassait même l'offre de la concurrence, mais ce n'était pas cela qui la troublait le plus. C'était plutôt la note manuscrite au bas de la page. « Merci de nous avoir montré la véritable signification des valeurs de VisionTech. » « Et ce n'est pas tout, » continua Jean en appuyant sur la console téléphonique. La porte s'ouvrit, laissant entrer un membre du service des installations qui tenait un trousseau de clés. « Votre nouveau bureau sera à cet étage et un appartement de direction vous attend dans la résidence VisionTech, juste en face. Vous pouvez emménager dès aujourd'hui. » Tchoupki. But. Mais... bredouilla Sarah, la gorge serrée. Pourquoi toute cette mise à l'épreuve? Pourquoi ne pas simplement m'avoir aidé en découvrant ma situation? Jean se pencha en avant, l'air sérieux. Parce que VisionTech a besoin de dirigeants qui restent honnêtes, même quand personne ne les surveille. Des personnes qui font le bon choix, pas le choix de la facilité. Qui savent regarder au-delà de leurs propres besoins pour voir l'ensemble. Il sourit. Autrement dit, nous avons besoin de plus de gens comme vous, Sarah. La réalité s'imposa à elle comme une vague puissante. Fini de dormir dans sa voiture, de se laver dans des sanitaires publics, de devoir choisir entre s'acheter à manger ou des couches pour Emma. Et, plus important encore, elle aurait désormais l'occasion d'améliorer la vie des autres. « Il y a cependant une condition, » ajouta Jean avec une lueur malicieuse dans le regard. « Enfin, plutôt 2. D'abord, je veux que vous élaboriez un programme à l'échelle de l'entreprise pour repérer et soutenir les employés en difficulté. Ensuite, il consulta sa montre. Dans 1 heure, vous serez attendu à la réunion du comité de direction et j'aimerais que vous présentiez vos idées pour améliorer nos systèmes d'expérience client. » Sarah redressa le dos, comme chaque fois qu'elle faisait face à un client difficile, mais cette fois, c'était une opportunité qu'elle devait affronter. « Merci de votre confiance, Monsieur Trésor, » dit-elle d'une voix étonnamment assurée malgré ses yeux cernés et sa chemise froissée. « Je ne vous décevrai pas. » Jean sourit. « Appelez-moi Jean, » la corrigea-t-il gentiment. « Et vous ne m'avez jamais déçu. » La résidence de direction de VisionTech semblait tout droit sortie d'un rêve. Sarah se tenait sur le seuil, Emma dans les bras, essayant encore de réaliser le tournant extraordinaire que leur vie avait pris en quelques heures. Les déménageurs envoyés par John s'affairaient déjà, même s'il n'y avait pas grand-chose à apporter depuis la voiture. 2 valises de vêtements,
les affaires d'Emma et une petite boîte de photos de famille. Le contraste entre leur ancienne vie et la nouvelle frappa Sarah de plein fouet lorsqu'elle ouvrit le placard de la chambre principale et découvrit une garde-robe à sa taille, soigneusement choisie pour convenir à son nouveau statut de cadre dirigeante. « La chambre d'enfant est prête, Madame Martin !» lança un décorateur d'intérieur engagé par Jean. Sarah suivit la voie et entra dans une pièce qui la laissa sans mots. Des murs peints en vert menthe tout doux, un lit à barreaux sûr et moderne, un fauteuil à bascule confortable, des étagères garnies de livres et de jouets éducatifs. Au-dessus de la table à langer pendait un mobile représentant des étoiles et une lune, rappel discret de ses longues nuits où, depuis sa voiture, elle regardait le ciel étoilé à travers le pare-brise. Mais Jean n'avait pas seulement pensé aux besoins matériels immédiats. Quelques heures à peine après sa nomination, Sarah constata l'ampleur des changements en cours. Un conseiller financier était venu l'aider à ouvrir des comptes d'investissement et à lui expliquer le fonctionnement des stock options. Une assistante personnelle fournie par l'entreprise proposait de se charger des courses, de fixer les rendez-vous médicaux d'Emma et d'organiser ce qui pouvait l'être pour faciliter son quotidien. Le service de crèche premium de la société, habituellement complet pour au moins 6 mois, avait déjà trouvé une place pour Emma dès le lendemain. Le soir venu, Sarah s'installa dans le salon panoramique et laissa son regard se perdre dans la lumière dorée qui enveloppait la ville. Emma jouait tranquillement sur un tapis d'éveil, entourée de plus de jouets qu'elle n'en avait jamais eu. Une notification apparut alors sur le nouveau téléphone professionnel de Sarah. La première réunion de cadres dirigeants était fixée à 9 heures le lendemain matin. Elle ouvrit son nouvel ordinateur portable, un modèle de pointe, et commença à étudier les documents que Jean lui avait transmis. Son poste de directrice de l'expérience client n'était pas qu'un titre sur une carte de visite. Il s'accompagnait de véritables responsabilités et de défis. La supervision d'une équipe de 50 personnes et la possibilité d'impulser des transformations qui affecteraient des milliers de clients et d'employés. On frappa à la porte. C'était Regine qui avait délaissé son rôle de recruteuse fictive pour endosser celui de mentor auprès de Sarah. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de ça », dit-elle en brandissant une bouteille de vin et 2 verres. La première journée en tant que dirigeante peut faire un peu peur. Pendant l'heure qui suivit, Regine lui expliqua, étape par étape, à quoi s'attendre. « Jean ne fait jamais les choses à moitié », dit-elle en sirotant son verre. Quand il croit en quelqu'un, il soulève des montagnes pour le soutenir, mais en retour, il attend des résultats. Sarah acquiesça, déjà pleine d'idées. Il faudrait mieux coordonner le service client avec le support technique et rendre nos programmes de formation plus accessibles aux parents qui ne peuvent pas toujours travailler en horaire classique, suggéra-t-elle, la tête bouillonnant de projet. Regine sourit, reconnaissant la même détermination qui avait tant plu à Jean. « Tu penses déjà comme une dirigeante, mais Jean tient aussi à ce que je te montre autre chose. » Elle sortit encore un dossier. Sarah commençait à croire que chez VisionTech, la vie se décidait à grand renfort de chemises cartonnées. Le dossier contenait un plan pour une nouvelle initiative d'entreprise, baptisée le programme Deuxième Chance. « Jean souhaite que tu le prennes en main », expliqua Regine. « C'est un dispositif global de soutien aux employés en situation difficile. Aide au logement, garde d'enfants d'urgence, conseil financier. Ton parcours te rend particulièrement qualifié pour comprendre et piloter ce projet. » Les larmes aux yeux, Sarah parcourut les propositions. Le programme viendrait en aide à des gens qui vivaient, comme elle auparavant, dans l'ombre de leurs talents à cause de leurs circonstances. Il prévoyait des partenariats avec des refuges locaux, des services de garde d'enfants et des banques, formant un véritable filet de sécurité pour les salariés dans le besoin. « Le budget est déjà validé », précisa Regine. « Tu peux commencer à le mettre en place dès que tu le souhaites. » Ce soir-là, après avoir couché Emma dans son nouveau berceau équipé d'une technologie de surveillance de pointe, Sarah se posta devant la baie vitrée qui allait du sol au plafond. Depuis là, elle apercevait le parking où elle avait jadis vécu. L'espace près du conteneur de recyclage était désormais vide. D'une main, elle effleura la vitre, sentant la douce chaleur de l'appartement, en contraste flagrant avec le froid extérieur. Le lendemain, elle rejoindrait officiellement l'entreprise avec un nouveau statut, de nouvelles responsabilités et, surtout,
la possibilité de bâtir quelque chose d'utile aux autres. Mais ce soir-là, elle se permit d'éprouver de la gratitude, non seulement pour le confort matériel, mais aussi pour avoir tenu bon face à la tentation. Sa loyauté était reconnue et elle avait désormais les moyens d'en faire un tremplin pour aider les autres. 5 ans plus tard, Sarah Martin prenait la parole sur scène à l'Assemblée annuelle des actionnaires de Vision Tech pour présenter le bilan du programme Deuxième Chance. Les chiffres projetés derrière elle firent fleurir des sourires fiers sur tous les visages, y compris celui de Jean Trésor. Au cours des 5 dernières années, annonça Sarah avec assurance et une prestance de haute dirigeante, nous avons accompagné plus de 300 employés en situation de crise vers une carrière stable. Le taux de rétention du programme est de 94 % et 68 % des bénéficiaires ont reçu une promotion dans les 18 mois suivant leur entrée dans le dispositif. Elle poursuivit avec des histoires personnelles, comme celle d'un père célibataire qui avait quitté un foyer d'hébergement pour diriger désormais l'équipe de cybersécurité, ou celle d'une survivante de violences familiales devenue directrice régionale des ventes, ou encore celle d'un ancien militaire souffrant de stress post-traumatique qui gérait aujourd'hui les clients internationaux. Ce que Sarah ne précisa pas, c'est qu'elle avait rencontré personnellement chaque bénéficiaire, partageant avec eux son propre parcours pour leur redonner espoir. Ni qu'elle avait fait transformer l'ancien parking de l'entreprise en centre d'hébergement temporaire, où l'on trouvait aussi garde d'enfants et soutien à la recherche d'emploi. Ni qu'elle avait créé un réseau de mentors reliant les salariés en difficulté à des cadres capables de les accompagner dans leur évolution professionnelle. Après sa présentation, Jean l'approcha en arborant un large sourire. « Tu te souviens comme tu gardais ta situation secrète autrefois » lui souffla-t-il. Sarah rit doucement, ajustant son insigne de vice-présidente. « Parfois, je retourne sur cet ancien emplacement du parking, juste pour me rappeler le chemin parcouru. »« Maman !» appela alors une voix d'enfant depuis l'entrée de la salle. Emma, désormais âgée de 6 ans, courait vers elle dans son petit uniforme scolaire légèrement froissé, tout juste sorti de l'école. À ses côtés marchait Marcel, l'époux de Sarah depuis 2 ans, ancien juriste chez Vision Tech, qui était tombé amoureux de la mère et de la petite fille. « Prête pour la grande surprise ?» demanda John à Emma, qui acquiesça avec enthousiasme. Ensemble, ils prirent dans l'ascenseur menant au dernier étage, récemment aménagé. Les portes s'ouvrirent sur un espace inédit chez Vision Tech. Des unités d'hébergement d'urgence, une garde d'enfants disponible en continu et un centre d'accompagnement global. « Bienvenue au Centre Martin pour l'entraide », annonça Jean, dévoilant la plaque gravée près de l'entrée. Sarah porta les mains à sa bouche sous le choc. « Cela ne consiste pas seulement à aider ponctuellement les personnes en détresse, » expliqua John. « Il s'agit de repenser la responsabilité sociale d'une entreprise. Et tout ceci a vu le jour parce que quelqu'un a choisi l'intégrité plutôt que la facilité. » Le centre servait de modèle pour d'autres sociétés, combinant assistance immédiate et soutien à long terme. Mais la plus récente création de Sarah, c'était le programme « Je transmets » qu'elle venait de lancer. Chaque personne soutenue ici pouvait, à terme, devenir mentor pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après avoir couché Emma dans la chambre de leur penthouse avec un babyphone high-tech pour la surveiller, Sarah retourna devant la grande baie vitrée. Sur son bureau l'attendait un dossier bien différent de ceux qui avaient bouleversé sa vie 5 ans plus tôt, celui de sa nomination au poste de PDG. Jean prendrait sa retraite l'année prochaine et avait clairement laissé entendre quel était son choix pour lui succéder. Un message s'afficha sur le téléphone de Sarah. Il provenait du Centre Martin, qui accueillait ce soir-là une mère arrivant avec 2 enfants. Un visage amical serait le bienvenu si vous êtes disponible. Sarah ne prit même pas le temps de finir de lire le message qu'elle avait déjà enfilé son manteau. Tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle croisa son reflet sur les parois chromées et sourit. Elle n'était plus la jeune mère désespérée d'il y a 5 ans, mais au fond d'elle, elle restait la même personne. Quelqu'un qui savait pertinemment que la réussite ne se mesure pas seulement à la hauteur que l'on atteint, mais aussi à ceux qu'on parvient à faire monter plus haut. En entrant dans ce centre qui portait désormais son nom, Sarah posa le regard sur l'inscription juste en dessous de la plaque. Parce que chacun mérite une deuxième chance pour révéler son potentiel.
L'histoire de ce PDG infiltré et de cet employé fidèle était devenue une légende chez Vision Tech, mais pour Sarah, c'était bien plus qu'un conte. C'était la preuve vivante que les plus grandes épreuves y apparaissent souvent sous la forme de choix impossibles, et que la plus belle récompense n'est non pas de ce qu'on acquiert, mais de ce qu'on ne perd pas son propre sens de l'honneur.